Salut à toi et bienvenue. Rassure-toi, tu ne t'es pas perdu au milieu du désert, tu as juste atterri au milieu de nulle part. Il est connu de tous que les services secrets n'ont pas pour habitude de dévoiler leurs activités au grand jour. Mais lorsqu'il s'agit de messages codés, accessibles au grand public, il est alors légitime de se poser des questions. Voici deux histoires très énigmatiques qui ont fait et font encore couler beaucoup d'encre. UVB-76. UVB-76 était l'indicatif d'une station de radio onde courte remplacée en septembre 2010 par l'indicatif MDZHP, puis en septembre 2015 par l'indicatif ZHUOZ. La station émet généralement sur la fréquence 4625 kHz. Cette station est entourée d'un épais mystère. Aujourd'hui encore, personne n'est capable de dire à quoi peut bien servir cette station de radio russe. La station est située en Russie, dans la région de Povarovo, dont voici les coordonnées. Elle transmet un bourdonnement environ 25 fois par minute toute la journée, et ceci presque sans interruption, depuis 1982. Ce lui a d'ailleurs valu le surnom de buzzer. La localisation et l'indicatif radio étaient inconnus jusqu'à la première diffusion d'un message codé, en 1997. En presque 30 ans d'activité, le signal sonore n'a été interrompu qu'à de très rares occasions, la plupart des fois pour laisser place à un message vocal en russe, dicté par une voix masculine. Généralement, ces messages commençant par matricule UVB-76, parfois entendu plutôt UZB-76. La première de ces interruptions s'est produite en 1997. UVB-76 connut par la suite un pic d'activité en 2010. Il arrive que d'autres bruits, notamment des conversations, soient entendus, derrière le bruit bizarre du buzzer. Lors de problèmes techniques, une conversation fut écoutée. Je cite, « Ce truc vient de la pièce au matériel ». Certaines personnes suggèrent que le dispositif est en réalité un microphone bien réel qui tourne en permanence plutôt qu'un enregistrement. En 2010, des amateurs radio ont piraté la station en émettant à la même gamme de fréquences que celui-ci. Il est ainsi devenu impossible de distinguer des messages et des bruits authentiques de ceux qui ne le sont pas. Des photos ont été également diffusées sur internet montrant ce qui serait l'intérieur de la station émettant le signal UVB-76. Cependant, les photos présentent des bâtiments dont l'équipement n'a que peu de rapport avec celui qu'on devrait trouver dans une station de radio, mais rappelant plutôt une centrale électrique. Pour vous faire une petite opinion, voici ce qu'on entend en permanence dans cette mystérieuse station de radio. Le gouvernement russe n'a jamais voulu répondre aux questions sur l'utilité de cette station radio. À quoi peut bien servir ce signal? Va-t-il s'arrêter un jour? Et que va-t-il se passer le jour où le signal s'arrêtera définitivement? Le mystère reste entier. Kryptos. Kryptos est une sculpture décorant le quartier de la CIA et contenant un message codé qui n'a à l'heure actuelle pas été complètement déchiffré. Se présente sous la forme d'une grande feuille de cuivre pliée en S dont la forme évoque celle d'un parchemin. À sa surface sont inscrits 869 caractères répartis en 4 sections, qui forment autant de messages codés. En raison de sa situation, Kryptos est habituellement inaccessible au public et aux médias. La sculpture comporte également des morceaux de granit, un petit bassin à bulles et un morceau de bois pétrifié.
Elle a été créée en 1990 par le sculpteur Jim Sanborn, avec l'aide d'Edward Scheidt, un cryptographe retraité de la CIA. Sanborn a toutefois déclaré que Scheidt ne connaissait pas la nature des messages codés, mais il aurait été obligé de confier la solution au directeur de la CIA de l'époque, William Webster. Il affirme toutefois de ne avoir donné qu'une partie. Il dit également avoir lui-même oublié la solution exacte de façon à ne pas risquer de la révéler accidentellement, mais l'avoir cachée quelque part pour pouvoir vérifier les propositions des gens pensant l'avoir résolue et avoir pris des précautions pour éviter qu'elle ne se perde si personne n'y parvenait avant sa mort. Après Cryptos, Sanborn a créé d'autres sculptures similaires comportant des messages codés, dont certaines sont également exposées au quartier général de la CIA. Interrogé sur le sujet, il a refusé de dire si ses autres œuvres renfermaient des indices susceptibles de faciliter le décodage de Cryptos. Il a toutefois précisé qu'il n'était pas nécessaire de les trouver à l'anglais pour décoder le message de Cryptos. Mais d'après Edward Scheidt, il est vraisemblable que le décodage de sa dernière section ne constitue pas la fin de l'énigme. L'un des messages décodés contient des coordonnées géographiques proches du quartier général de la CIA, ce qui suggère que quelque chose y est peut-être enterré. Sanborn a refusé de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, mais il a déclaré que l'équipe de sécurité inspectait de très près tout ce qu'il a mené sur les lieux, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de mouchards. Il a même rapporté avoir été espionné par des inconnus, utilisant des caméras longue portée et des micro-canons, en escaladant les murs de son studio au cours de la création de l'œuvre, et s'être fait voler un chargement de pierre. Cryptos a été conçu de façon à présenter des énigmes de difficulté croissante. Sanborn s'attendait à ce qu'elles soient toutes résolues en l'espace de quelques années. Mais plus de 20 ans après l'inauguration du Cryptos en 1990, seul le texte de ces 3 premiers panneaux a été décrypté, tandis que le 4e résiste encore aux efforts des cryptanalystes. En 1998, un informaticien américain appelé Jim Gilogly a annoncé avoir déchiffré les 3 premiers panneaux de Cryptos à l'aide de techniques informatiques. Peu après, la CIA a révélé que l'un de ses analystes, David Stein, avait déjà résolu les 3 premières parties de l'énigme 1 an plus tôt, sans utiliser d'ordinateur. Une fois déchiffrée, la première partie de l'énigme dévoile le message suivant. Je cite : « Entre les nombres subtils et l'absence de lumière se trouve la nuance de l'occlusion. » Selon Sanborn, toutes les fautes d'orthographe commises dans le texte sont intentionnelles. Elles sont suspectées d'avoir été ajoutées pour compliquer son déchiffrage ou afin de donner des indices pour déchiffrer sa 4e partie. Voici la 2e partie décryptée. C'était complètement invisible. Comment est-ce possible ? Ils ont utilisé le champ magnétique terrestre. L'information a été recueillie et transmise en secret à un emplacement indéterminé. Les gens de l'anglais savent-ils cela ? Il devait s'être enterré quelque part. Qui sait l'emplacement exact ? Uniquement c'était son dernier message. 38 degrés, 57 minutes, 6,5 secondes. Nord, 77 degrés, 8 minutes, 44 secondes. Ouest, 2e couche. Les coordonnées indiquées de ce message correspondent à un point situé à environ 200 mètres au sud-est du quartier général de la CIA, qui ne présente pas de caractéristiques particulières. La 3e partie est chiffrée d'une façon plus complexe et contient davantage de fautes d'orthographe. Elle a livré le texte suivant, une fois décodé. Je cite : « Lentement, désespérément lentement, le reste du gravat, la partie inférieure de la porte fut retirée. Avec des mains tremblantes, je créai une petite brèche dans le coin supérieur gauche et puis, l'élargissement un peu. J'y introduisis une chandelle et j'observai l'intérieur. L'air chaud qui échappait de la chambre fit vaciller la flamme, mais, bientôt, des détails de la pièce émergent de la brume. Pouvez-vous voir quelque chose ? Ce message est un paragraphe du récit de la découverte de la tombe de Toutankhamon, publié par Howard Carter en 1923. À l'heure actuelle, plus de 20 ans après son inauguration, le mystère du 4e panneau de Cryptos reste irrésolu. Un groupe Yahoo consacré à la résolution du problème fondé en 2003 continue à étudier le problème et compte plus de 2000 membres. Peut-on imaginer un instant que la CIA s'amuserait à édifier un message crypté sur du granit qui ne correspondrait à rien de précis ? Ce parchemin évoque-t-il un secret bien gardé par la CIA ? Quel lien existe-t-il entre ce message codé et la découverte de la tombe de Toutankhamon ? Les services secrets américains ont-ils enterré quelque chose de tellement important qu'ils délivrent un message codé pour les générations futures ? Le mystère reste entier. N'oubliez pas, la chaîne au milieu de nulle part est la vôtre. Pour la faire vivre, commentez, likez, partagez et bien sûr abonnez-vous. Je vous dis à plus tard.